Est-ce que vous savez déjà qu'est-ce que c'est le slam de poésie? Oui, plus ou moins, non? Alors, c'est un ouvrier du bâtiment qui s'appelle Mark Smith, qui dans les années 80 aux États-Unis allait dans des scènes de poésie dites classiques. Il s'ennuie un peu, donc il a eu l'idée de rendre ça, on va dire, un peu plus attrayant en donnant la possibilité au public de participer en choisissant 5 jurys. Dans nos 5 jurys, donc 5 notes sur 10 avec une décimale, donc ce que vous voulez. Ensuite, comme le patinage artistique, on enlève la plus petite et la plus haute note, et on fait un total sur 30. Voilà. Les 5 poètes que vous allez voir ce soir, il y avait pour petite contrainte de placer au minimum 3 des 10 mots, qui sont les 10 mots attire-larigot, ambiancé, zigzag, s'enivrer, hurluberlu, timbré, ouf, plus le mot Québec. Voilà. Dans ma poésie du macadam, prisonniers des cellules urbaines, les bons bains, avant d'être ambiancés par des téléphones cellulaires, étaient de véritables chérubins encore marqués de leur première baigne. Très vite plongés dans le grand bain des fêtes foraines, le goût des beignets fourrés de confiture faisait oublier l'odeur des conflits si durs du bitume urbain. Qu'après m'avoir incubé et récompensé par des bêtises de Cambrai, mère fière de son benjamin de gamin, de retour du Québec, croisa le psy sur son chemin. « Monsieur, mon fils est complètement timbré !» Il parle avant de savoir marcher. « Madame, je crois que votre mâle s'est fait fourrer, car on ne peut pas travailler à la poste, brûler des timbres et se faire passer pour un surdoué. Vous comprenez? Dans ma poésie du macadam, si je vous dis « Bonsoir, cher ami québécois », vous me répondez « Bonsoir ». Eh bien non, en France, les jeunes ils se disent « Pardonnez-moi, salut bâtard, ta mère là, hip, tu vas bien ?»« Si, la famille, respect mes frères, ça va !» Sur la vie de ma mère, on a fait des trucs de ouf. Rester dans le terre-terre, toucher des terres, c'est ouf. L'esprit terre-à-terre, ça fait gaulerie, c'est ouf. Rester dans le terre-terre, toucher des terres, c'est ouf. Non, sacrement, c'est bof. Donc, Ferrari Berry fait du sport dans sa Zaya. Quelques abdominaux avant de partir sans livrer. Car dans la poésie du macadam, mes potes et moi, nous sommes des sportifs à ferrer. Ne vous fiez pas aux apparences. Ils sont pas tous négros. Ils sont grave accros de la gym. Moi, je suis juste dépendant de l'accro. Branché, bien sûr. Mes potes n'ont pas de surpoids de bedonne. Ils bichonnent leur corps, mangent tous bio et font un régime hardcore. Végétarien, végétalien, sans porc, terrien. Pourtant, on aime tous les cochonnes qui ne portent rien. Dans ma poésie du macadam, on a le négro trip qui zigzague. Il emballe mon ego dans un mauvais trip, genre télé-lobbies. Avec son baggy. Donc le G, style télé-clubise, le type s'emballe, négocie, je lui donne 100 balles, dégrossis, et je déballe sans blague un clash pour le refaire son gros négro. Petit Jean là-bas, Paul Chum là-bas, toi aussi ton nez négro. Dans ma poésie du mec Adam, mesdames, excusez-moi, mais vous n'êtes pas épargnés. Les bourses sont pleines de je te kiffe par milliers. On veut bien lâcher le liquide. Mais le chum, il oublie le porte-monnaie. On manipule les pions et saute les jeunes dames. C'est la règle du jeu. Je vais quand même pas risquer un soufflet n'est pas joué. Alors je révise mes gammes et fais rejouer l'ego. Madame est servie aux frais de la princesse. Cinéma Rex, repas Tex-Mex. Comme tu es belle et mince, toi, tu bois de la Nara, de la Contrex ou de l'Exca. Et ensuite, comme DSK, tu seras mon ex. De la France au Québec, j'aimerais dire à cette génération complètement déboussolée qu'un cri de vivre ne se versera jamais dans un cri de haine. Et toujours de la France au Québec, et même partout ailleurs, qu'un cri de vivre sera toujours plus fort qu'un cri de haine. Merci. Puisque le silence est d'or, alors mes paroles seront de plomb. Tel un alchimiste en désaccord, je vous le dis avec aplomb. Car dans ce monde d'hurluberlu où l'on zigzague entre ouf et timbré, on tente de survivre dans ce tohu-bohu à coups de faribole, histoire de mieux s'ambiancer. Alors à défaut de s'enivrer, on préfère bien sûr s'enivrer. Dans un charivari d'images qui défilent à tire-larigot, on préfère se cacher ou bien simplement ne plus regarder. On se concentre sur le moins pire, pas forcément le plus beau. Parce qu'ils essayent de nous persuader que tout va pour le mieux ou bien que tout cela va forcément s'arranger. Ils nous font rêver de voyages à Québec ou à Saint-Leu, parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'on lève notre cul du canapé. Parce qu'ils font
pas ce qu'ils disent et puis ils disent pas ce qu'ils font. Alors faites ce qu'ils disent, faites pas ce qu'ils font. Faites comme ci, faites comme ça, faites pas ci, faites pas ça, c'est comme ça, parce qu'ils l'ont dit. Telle est leur pédagogie. Personnellement, je n'ai jamais rien compris. Au compris dans leurs conneries. Les compères qui ne comprennent rien à rien, les cons fiers d'être à rien. Les cons centrés sur eux-mêmes, les cons dansés de haine, les compréhensifs du FN, les congratulés des Le Pen, les convertis à la mère patrie, les cons verdis par la colère et l'envie, les cons patriotes qui portent bien haut leurs culottes. Et puis les contris du combat, persuadés qu'il y a ceux qu'on crie et puis ceux qu'on bat. Et puis les concernés par l'ennemi, les condamnés de l'esprit, les contaminés par l'idéologie, les conversés dans l'ignominie, décontenancés par leur erreur, des contenanciers de l'horreur, des cons un peu caves réunis en conclave à l'esprit un peu concave, des cons convexes dès qu'on parle de sexe. Et puis des cons à qui l'on se fie, des cons à qui l'on se confie, des cons déconfits, et puis des conflits cons, bref, des cons dont on ferait bien du confit. Alors moi, je poste un stop. Moi, tous ces cons, ben, j'en ferais bien du compost. Mélancolie, pourquoi me persécutes-tu ainsi? Où est donc passé le temps de l'insouciance? Suis-je rongé par la nostalgie des cours de récré? Là où la folie s'exprimait sans état d'âme, c'était le temps des frappadingues, où la moindre faribole suffisait à nous ambiancer mutuellement. C'était le temps de l'école buissonnière, où tel Pinocchio je suivais le troupeau d'hurluberlus. Je n'étais pas le dernier à suivre la route en zigzag, qui nous emmenait le regard vague nous embraser. À cette époque, on se laissait griser de tout et de rien. Pas besoin de vinasse dans nos besaces. Il suffisait d'avoir de l'audace dans ce tohu-bohu. C'était à celui qui serait le plus timbré, affranchi jusqu'à la carcasse. J'ai fait mes classes dans cette bande de fêlés. C'était le bon temps et qu'est-ce qu'on a ri. Dans ce charivari permanent et sans fin, on se foutait de tout, on refaisait le monde. Rien n'avait vraiment d'importance. Même les faux culs nous faisaient marrer, entre deux grimaces et autres bouffonneries. Et il y en avait à tire-larigot des salauds, prêts à te faire un petit dans le dos. Bande de ouf. Non, je n'ai rien oublié. De ces belles années où l'on préférait s'enivrer plutôt que de s'enivrer. Et des belles années, il y en aura d'autres encore. On n'est pas encore mort. On lui fera la nique, nous, à la faucheuse. Les mots sont immortels, les poètes sont immortels, les gamins sont immortels. Et dans notre putain de cour de récré, j'entends encore ces rires. Nos rires qui resteront immortels, rien de plus éternel que les rires des gosses dans une cour de récré. Des rires qu'on entend même jusqu'au Québec. L'écho des rires, des mots traversant les frontières. Il y aura toujours des gamins pour les remplir, ces putains de cours de récré. J'arrive pas à écrire, mais c'est pas le manque d'inspi, j'arrive pas à écrire, alors je vais peut-être passer l'aspi. Mais j'ai envie d'écrire et c'est ça le pire, mais j'arrive pas à écrire, car mon cerveau est en perpétuelle ébullition, et pas de temps en temps, non, je pense tout le temps. Effervescence en quintessence, incandescence de mes sens. J'arrive à rito ube, je ne sais plus, j'arrive à rien, c'est une vraie usine à gaz, mélange d'idéologie et d'émotions qui se tamponnent et tourbillonnent, attire l'arigot tandis que je tâtonne comme un escargot. J'arrive pas à écrire, car je pense à 10 textes en même temps. Là-dedans, c'est une vraie bombe à retardement. J'arrive pas à écrire car j'ai pas le temps, car je procrastine, je pense aux enfants et puis à la voisine. Je pense que suis, si je suis ce que je suis, je ne sais plus ce que je suis, alors je fuis ce que je suis et ma pensée s'enfuit. La procrastination, c'est faire 10 millions de choses en même temps. C'est s'entêter à tout tenter. Quand tu tues et te tues, à tant t'entêter pour éviter de faire ce qui est prévu maintenant. Être incapable de commencer dans l'instant. C'est trouver tout un tas de prétextes, comme allumer l'ordinateur pour taper son texte. Après avoir passé une demi-heure à trouver le bon stylo, trier par couleur, ranger son bureau, ne plus savoir dans quelle étagère. Et puis c'est surfer sur Internet, s'en mettre plein la tête, zapper sur tout un tas de pages, voir des reportages, c'est rêver de s'échapper au Québec en mangeant des bons becs, c'est mater les pecs de Chabal, tomber sur la cabale, l'expo de Chagall, une pub pour Charal, c'est 100 balles à 100 balles de chez Desigual, tandis que mon texte avance que dalle. La procrastination, c'est fatal, c'est craindre de s'ennuyer à s'enliver, c'est s'enlivrer à s'enrimer, à s'enivrer, c'est perdre le fil de ses pensées au moment de coucher ses idées sur le papier. C'est penser à chercher le site de ce cher Serge et consulter tous les avis qui divergent. Et puis, payer les factures, nettoyer la voiture, faire la vaisselle, sortir la poubelle, organiser l'anniversaire de Germaine, son mariage en 3 semaines, faire un lit photo de l'année, trier les papiers, c'est décider, allumer la télé, toujours repousser, se faire une tasse de café, une tasse de thé. La procrastination, c'est être incapable de se décider à l'instant T.
C'est envisager toutes les solutions. C'est écrire un texte sur la procrastination. Quand tu n'as pas fini celui sur ta mère, ton frère, ton chien, tes rejetons. C'est tailler ses crayons, changer de pantalon, lire, trier, répondre aux nouveaux mails. Et il suffit que Facebook s'en mêle, que je like, commande, partage et que je zappe encore sur d'autres pages. La procrastination, c'est s'appliquer à trouver le moyen le plus compliqué pour effectuer quelque chose de simple. Passer sans cesse d'une idée à l'autre, c'est faire des zigzags entre tes micmacs, penser au clic-clac en entendant le tic-tac. C'est faire une recherche pour ses cours, pour trouver un truc et faire une recherche sur un truc trouvé au cours d'une recherche sur ses cours, pour ouvrir 30 fenêtres sur son ordi, ne pas l'éteindre, fumer une cigarette, avoir envie de peindre, revenir à l'ancien texte commencé il y a 2 mois, puis un autre qui me rappelle le premier, puis un troisième, etc. La procrastination, c'est rêver éveillé, s'endormir sur son clavier avec une multitude d'idées, c'est être surbooké comme se couper les ongles alors qu'avec le temps je jongle, c'est trouver le temps de dire que j'ai pas le temps. La procrastination, c'est ouf, ça rend complètement timbré, comme refaire un deuxième bébé alors qu'on vient d'avoir le premier. Procréation, procrastination, c'est un peu la même idée. C'est la maïotique prolifique fantastique de nos idées ambiancées, voire insensées. Le hic, c'est qu'il faut juste arriver à écrire tout ce qu'on veut dire. Mais le pire, c'est d'en jouir. Pas de frustration, no restriction. Quoi, commencer à 3 minutes? Et flûte, la procrastination, c'est avoir peur de finir. Et c'est ça le pire. Concours d'écriture, qu'on kick tout seul ou en équipe, cool, cascade de lyrique, ça cape avec un beat, c'est clic, boum, comme dès qu'on se bat, pour des mots comme pour un kiss, cool, pendant que la zik tourne, bouge pas, faut qu'on y retourne, stop. Je dis que des conneries, des bouffonneries, mais comme une fucking sonnerie, ça sonne bien, je façonne rien, j'appelle un speed, mais personne vient. Bon, partons sans thème, santé mes centaines, de sentiers de science, dénudés de sens, branchez vos antennes, sortez les chrysanthèmes, car ceci est le texte d'un guerrier sans tête. Et pourtant je me laisse porter par l'opportunité de vrai déporter, des débats presque inopportuns sur des parties de débat ou des départs en mode débarré, des débarqués comme un parti qui s'est paumé, c'était pas prévu, juste une preview, pas près vous quand je rappe pas près vous. J'écris et mon cœur zigzag entre tic-tac et petites blagues, quelques cris de rage en rime plate et ma grise page fait sa crise d'asthme sous mes street tags. J'ai souvent ressenti ce besoin d'écrire, d'écrire des crimes, des bruités d'écrits, des cryptés d'écrits ou brisés d'écrits. Pas de l'écrit, encore moins de digrammes. Qu'on soit plus clair là-dessus. Allez, direction le Québec. Enfin, si j'y arrive, TB, parce que c'est dur de dire des tests pour un slammer Québec. Oui, il m'arrive parfois de ne pas maîtriser mes sphincters, mais d'autres fois, en revanche, d'en arriver à ce qu'on utilise des extincteurs, alors pourquoi me taire? Autant dire que j'aime parler de tout. De zones de tatou, de zones de tatou, de shining tattoo, mais parfois de cartoon. Ça m'en carton, j'ai fait du recyclage, je suis une trottinette sur une piste cyclable. Mais je commence à m'y plaire à votre jeu là. Tisser les mots comme 10 éléments dont on dit seulement avec discernement qu'il faut les accorder. Comme disaient les gens de légende, jamais de viser le vent. Vivez le vent, vivez le temps. Je suis venu depuis vers Savigny le temps pour entrer dans l'arène, m'ancrer dans la rime, rencontrer le rêve et d'apposer mon règne. Ouais, c'est un rêve un peu ouf, dingue, timbré, mais j'ai un flot de flingue cadré qui fait boum bang comme des bas de la good vibe, j'en ai. Et là j'arrive au moment où j'ai plus trop d'inspiration. Alors oui. Je pourrais débiter des débilités, des banalités, des futilités sans utilité. Prenez l'unité et l'humilité de l'humanité, mais ce n'est pas lutter, ce n'est pas méditer de le faire méditer si tu n'as pas d'idée. On est tous d'accord là-dessus. Donc, pour terminer, je conclurai sur une citation de moi-même. On n'est jamais mieux servi par soi-même. Un texte s'enfonce profond. Un peu comme le fond, c'est con, c'est fion, soi-disant de la France. Profonde que tout se pourfend. Fin. On peut tous les applaudir, les 5, les 9. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, merci d'avoir participé à ce concours. Merci à vous d'être venus. Ce concours, on va bien sûr nommer un lauréat, hein, il n'y a pas le choix, un lauréat pour la Seine-et-Marne. Et ce lauréat se verra participer, j'espère, en tout cas, il faudra me prévenir s'il ne peut pas participer au concours national. Je peux m'arranger pour ça. À Paris, au Sentier des Halles, le vendredi 4 avril. C'est organisé bien sûr par l'association France-Québec et toutes les régionales comme nous. Donc on verra, il y a à peu près 15 régionales qui vont concourir à Paris. Voilà. Et bien sûr, le gagnant se verra offrir un billet d'avion aller-retour Montréal-Paris. Voilà. Bien, alors j'annonce le lauréat ou la lauréate pour 2014 en Seine-et-Marne. C'est Chadeline avec 22,4. Bravo.
cas, sans public, sans jury, il n'y aurait pas de soirée slam, hein, c'est ce qu'on dit. Nous, on n'a pas tradition de dire ça. On était, oui, très bien accueillis. Et puis, on espère revenir bientôt et puis vous présenter des parties de notre spectacle, puisqu'on est en pleine écriture de spectacle. Et donc, on travaille sur des textes collectifs. Donc, on reviendra avec plaisir. Voilà. Et vous pouvez aussi venir sur notre scène, hein, au petit sud de Seine-et-Marne. On vous accueillera aussi avec plaisir. C'est un endroit très chaleureux.